Ça fait des années qu'on entend ces conseils perte de poids à répétition et franchement, on n'en peut plus. Et ce qui nous énerve encore plus avec Flo, en fait, c'est de voir des femmes qui arrivent chez nous complètement découragées parce qu'en fait, elles ont essayé à répétition de mettre en place ces conseils et que ça ne leur a rien donné comme résultat. Dans cette vidéo, Flo, il va réagir aux conseils qu'on déteste. Et bien sûr, on va t'expliquer pourquoi ces conseils, ils sont à oublier et ce que tu peux faire à la place pour perdre du gras durablement. J'ai fait une petite liste des conseils du coup qu'on entend hyper souvent, qu'on n'aime pas vraiment. Je te laisserai réagir par rapport à ça, donner un petit peu ton avis. Et puis si jamais t'en as ou t'es pas d'accord avec moi, tu peux aussi le dire. Et peut-être que t'en auras d'autres auxquels j'ai pas pensé qui vont te venir en tête. Premier conseil, fais des abdos pour perdre ton ventre. Oh, ouais, c'est là, on l'entend tout le temps et bien relou, ce serait temps de comprendre que en fait il y a deux choses, il y a les muscles, les abdos, donc c'est très bien et encore ça dépend comment ils sont faits, et il y a ce qu'il y a au-dessus, la masse graisseuse, et on a beau faire plein d'abdos et avoir des abdos en béton, si on a de la masse graisseuse au-dessus, on va rien voir, donc malheureusement ce sera quelque chose qui est inefficace pour qu'on voit les abdos et inefficace pour perdre du gras. Et c'est un peu relou parce qu'en fait, je pense que les personnes voient de plus en plus de choses qui disent que on ne peut pas perdre de gras de manière localisée. C'est-à-dire que c'est pas parce que je vais faire que mes biceps, que si j'ai du gras au niveau des bras, je vais perdre du gras. Si je fais que des squats, que je vais perdre des cuisses, etc. Je pense que on l'entend de plus en plus par rapport à avant quand même, où voilà, on disait si tu veux perdre de tel endroit, focalise l'entraînement sur tel groupe musculaire. Mais ça change pas que nous, on a quand même beaucoup de femmes avec qui on travaille, où on leur explique beaucoup les choses qui parfois, en fait, ça leur revient. Ça a tellement ancré, ça a tellement été répété que c'est mais est-ce qu'on peut faire un petit peu des abdos pour que j'arrive à éliminer cette bouée ventrale? C'est vraiment un truc qui, en fait, nous énerve en termes de conseils parce qu'on se retrouve avec des femmes qui font que des abdos, qui du coup ont une dépense énergétique qui est très faible sur leur séance de sport, où elles pensent que elles sont en train d'éliminer tout le gras du ventre, et au final qui oublient le truc primordial, perdre du gras, il faudra être en déficit calorique, donc augmenter sa dépense et diminuer son apport. Du coup, c'est hyper décourageant parce qu'elles ont l'impression de faire plein d'efforts pour faire leurs abdos. En plus, c'est un truc qui brûle, etc. On finit la séance, on se dit purée, j'ai bien bossé, etc. Et puis au bout de quelques temps, on voit aucun résultat, donc on se décourage et on a l'impression que en fait, on pourra jamais perdre du poids. Alors que c'est pas ça du tout. C'est juste que les efforts qui ont été mis quelque part, ils n'étaient pas forcément sur des choses qui étaient au bon endroit à cause de ce qu'on raconte et ces idées reçues. Donc ça nous énerve. Donc si vous voulez perdre du gras au niveau du ventre, il faut être en déficit calorique, des apports en calories qui sont inférieurs à votre dépense en calories, et petit à petit, vous perdrez ce fameux ventre. Et vous ciblerez pas. Donc peut-être que votre ventre partira en dernier, que c'est d'abord des cuisses ou autre que vous allez perdre. Ça c'est pareil, on peut pas choisir. Et par contre, ça peut être intéressant de renforcer les abdos avec des exercices de gainage ou des bons abdos, mais ce sera pas pour perdre du gras, ce sera pour renforcer votre sangle abdominale. Ok, le deuxième, éviter les bananes, c'est trop sucré. Oh purée, je l'ai encore vu ce matin, moi aussi, j'ai vu un réel qui est passé. Oh là là. Éviter les bananes parce que c'est trop sucré. Mais je me dis, mais en plus, c'est un médecin qui disait ça, mais comment on peut encore penser ça? C'est ce qu'on vous a dit, c'est ce qu'il faut pour perdre du gras, c'est être en déficit calorique, ok? Et donc du coup en fait quand on dit mangez pas des bananes c'est hyper calorique, en fait déjà une banane c'est pas hyper calorique, ok, c'est un fruit qui est peut-être un peu plus calorique que les autres, et en fait on s'en fout parce que ce qui compte c'est sur votre journée, voire même sur votre semaine, est-ce que vous êtes en déficit calorique ou pas. Donc on peut se nourrir de bananes, être en déficit calorique, c'est pas le problème, la banane n'est absolument pas le problème. Si vous kiffez les bananes, mangez-en, introduisez des bananes dans votre quotidien. Mais faites juste en sorte d'avoir des apports qui correspondent à vos besoins, tout simplement. Et pas oublier en plus que c'est un fruit qui va vous apporter énormément en termes de nutriments. Donc vraiment, ne supprimez surtout pas un aliment, d'accord, déjà, et encore moins un aliment qui vient de la nature, qui est brut et qui va juste bien nourrir votre corps. Si vous n'aimez pas les bananes, ne vous forcez pas à en manger, mais ne supprimez pas les bananes parce qu'on vous a dit que les bananes c'était trop calorique et que ça faisait prendre du gras. Même dans le médecin il disait que ça faisait prendre du gras. T'as vu le réel de... C'est le même mec qui disait que il fallait travailler les triceps pour brûler des sucres. C'est pas ça qu'il disait? Oui, que le triceps c'était le principal muscle pour brûler du sucre. Prochain conseil que moi personnellement j'en ai marre d'entendre, c'est bois de l'eau citronnée le matin pour brûler les graisses. Ouais, c'est rigolo, hein. Enfin, je sais pas si vous avez déjà essayé, mais
Moi, ça n'a jamais marché, hein, perso. Pourquoi l'eau citronnée me brûlerait des graisses? Il n'y a pas vraiment de raison, en fait. Le citron n'a pas une vertu magique de brûlage de graisse, non. Ça n'augmente pas ma dépense énergétique. Ça peut être super intéressant si vous avez par exemple des difficultés à À vous boire, hydrater ouais. et d'ajouter de l'eau citronnée, ça peut être une super idée. Ou si vous aimez bien ça, en fait, Mm. ça peut être génial. Mais en fait, prenez pas ça en vous disant je vais brûler des graisses grâce à ça parce que il n'y a rien de magique. Et si il y avait des choses comme ça, des aliments brûle-graisse, etc., on serait au courant depuis longtemps et il n'y aurait pas de surpoids, il n'y aurait pas d'obésité. Mais voilà, ne croyez pas les trucs, cet aliment et brûle-graisse, cette combinaison et brûle-graisse, cette pilule et brûle-graisse parce que il n'y a pas de baguette magique. Ok, le prochain, il faut manger dans des assiettes à dessert pour manger moins. Je sais pas si vous avez déjà essayé, mais bon, assiette à dessert, c'est pas bien gros. On se retrouve avec notre petite assiette à dessert à table, et puis tout le monde a des belles assiettes bien remplies, qui sont grandes, etc. Votre corps, il est pas bête, quoi. Si vous mangez des toutes petites quantités, parce que l'idée de manger dans des assiettes à dessert, c'est de réduire les quantités. En fait, quand vous allez manger ces quantités-là, votre estomac sera pas forcément rempli, vous n'aurez pas suffisamment d'apport par rapport à vos besoins, donc peu de rassasiement, peu de satiété. Ouais, votre corps il va vous le rappeler très vite. Donc plutôt qu'essayer de chercher à manger des toutes petites quantités comme ce qui peut être recommandé parfois, simplement faites en sorte que vous mangez des quantités qui correspondent à votre rassasiement, qui vous amènent de la satiété pour tout simplement pas avoir faim. Parce qu'une des clés de ouf pour la perte de poids, c'est limiter au maximum les frictions, limiter au maximum les choses qui sont désagréables. La faim, c'est pas quelque chose qui est très agréable, donc favoriser des repas qui sont rassasiants, suffisamment volumineux pour votre estomac, pour tout simplement sortir du repas sans avoir faim, sans être frustré. Ouais, on arrête de penser qu'on peut duper notre corps avec des assiettes à dessert et on apprend tout simplement à rééquilibrer ces assiettes pour avoir peu de calories avec un beau volume, pas mal de satiété et nourrir correctement notre corps. La dernière, c'est qu'il faut absolument supprimer le sucre, le chocolat, les plaisirs. Ouais, celle-là, c'est peut-être la pire de toutes, Mm. parce que c'est celle qui crée le plus de justement de frustration, de friction, de privation, ce qui occasionne très souvent l'effet inverse. Et nous, c'est ce on s'en rencontre quasiment, j'ai envie de dire 80% des femmes qui font appel à nous, elles vivent ça en fait. Par les idées véhiculées où il faut supprimer le sucre, il faut supprimer des aliments, etc. Qu'est-ce que ça crée ça? On est dans une société où on est très exposé au sucre. Souvent, on a tendance à en consommer quand même une bonne quantité. Et on se dit, bon, ok, je coupe tout parce que c'est ça, c'est la cause de mon surpoids. Et le truc, c'est que quand on est très radical et qu'on coupe tout, qu'on supprime ce sucre, alors c'est très bien dans un premier temps, sauf que très rapidement, ce qui se passe, c'est que ça génère cette fameuse frustration. On se retient, on se retient, on se retient. Et puis au bout d'un moment, on n'arrive plus à se retenir et là on craque, on craque sur le sucre, on défonce le paquet de gâteaux qui passe au goûter des enfants, etc. Et après on culpabilise, on se dit oh purée j'ai fait n'importe quoi, allez la prochaine fois, allez je me reprends. On recommence le schéma, on se refrustre, etc. Et puis à un moment donné, on va recraquer et ainsi de suite. Et en fait, on rentre dans un foutu cercle vicieux qui fait qu'on s'en sort jamais. Il faut absolument ne pas se dire je bannis quelque chose, c'est tout simplement manger des quantités qui sont raisonnées. Et si ça vous paraît un peu fou de dire ça et vous vous dites ouais mais moi en fait quand il y a le paquet de biscuits je dégomme tout, c'est peut-être que justement le rapport que vous avez face à cet aliment-là, pour l'instant, il n'est pas forcément hyper sain. Et donc, peut-être ça vaut le coup de réintroduire ça plus régulièrement dans votre alimentation avec des quantités qui progressivement vont être de plus en plus maîtrisées parce que vous faites comprendre à votre esprit que en fait ces aliments-là, c'est pas le diable, c'est quelque chose qui peut être régulièrement introduit dans votre plan. Et du coup, le cerveau, il est plus en manque, il se dit plus, ouais, ce paquet de gâteaux, je vais plus le revoir d'un siècle, et donc du coup, il faut que je défonce tout. Mais il va tout simplement se dire, bon, ok, là, il y en a, il peut y en avoir demain, après-demain, et donc du coup, vous remettez de la sérénité. Si on reprend les choses dans l'ordre, qu'on rééquilibre nos assiettes pour avoir de la satiété, bien nourrir notre corps, etc., et qu'on s'autorise ces petits plaisirs
qu'on les savoure, qu'on les mange en conscience et pas entre deux parce qu'on sait qu'il faut pas qu'on les mange donc on se cache, etc. Bah, en fait tout ça va faire qu'on va retrouver une alimentation qui va être saine et surtout sereine et que bah, en fait ces plaisirs-là vont faire 100% partie de votre mode de vie, que ce soit pour perdre du poids mais aussi pour avoir une alimentation saine tout au long de notre vie tout simplement. Là je pense à Marion qui avait démarré avec nous, c'était vraiment sa problématique, c'est-à-dire qu'elle craquait très souvent et du coup bah elle prenait du poids, elle se sentait pas bien, elle se sentait gonflée, etc. Et en fait en quelques semaines bah, justement on a pu inverser ce rapport là et donc c'est aussi quelque chose qui est possible pour vous, tout simplement en, comme elle disait Daph, introduisant des petits plaisirs bah, plus réguliers en fait dans son alimentation pour retrouver justement la proximité avec ces aliments-là et ne plus créer ce manque que le cerveau, quand il y a un manque, lui, il veut combler ce manque-là. Du coup, en quelques semaines, elle a retrouvé cette sérénité-là et bon, elle a même perdu 5 kilos dès son premier mois grâce justement au fait de cette sérénité au niveau de son alimentation qu'on l'a aidé à retrouver, quoi. Donc vraiment, même si là actuellement vous avez tendance à avoir des craquages et vous vous dites ouais si on me met un paquet sous le nez, moi je le défonce, essayez de réintroduire progressivement ces paquets-là avec des quantités qui sont maîtrisées. Vous allez voir que petit à petit, vous allez pouvoir facilement reprendre le contrôle par rapport à ça avec sérénité. C'est toujours pareil, quand il y a quelque chose qui est interdit, ça nous donne beaucoup plus envie que si c'est autorisé tout simplement. Ok, c'est fini pour ce que j'avais noté. Est-ce que t'en as un comme ça, bam, qui te passe par l'esprit? Si t'en as pas, c'est pas grave. Un autre que j'aurais oublié. Ok, c'était pas vrai, c'était le but de la vidéo. Ok, bon, tu l'as compris, hein, ces conseils, ils sont tout droit sortis des années 90 et on n'en veut plus. C'est clair, et puis c'est pas toi qui est nul ou qui fait pas bien les choses, c'est juste que ces recommandations, elles sont à côté de la plaque totale. Tu mérites clairement mieux, un vrai respect de ton corps et des habitudes qui durent pour perdre du gras et ne pas le reprendre. Et du coup, on serait super curieux de savoir quel est le conseil qu'on t'a dit 1000 fois, qui t'a fait lever les yeux au ciel. Si tu peux nous le mettre en commentaire, qu'on puisse voir ça, ça nous intéresse pas mal. On veut faire une collection des pires conseils entendus et les démonter ensemble dans une prochaine vidéo. Yes. Ciao, ciao.